il est spécial. Moi, perso, j'aime pas, mais il est spécial. Il aime pas, il a dit. C'est pas bien de dire j'aime pas, mais t'es restaurateur, tu dis j'aime pas d'un autre restaurateur, c'est chaud frère. Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis dans le 18e arrondissement pour rejoindre deux personnes que j'ai plus besoin de vous présenter. Ils m'ont dit Isma, il y a de la street food turque sur Paris, t'en as mal à la tête, s'il te plaît, viens on va goûter, etc. Chichi Faisal, comment allez-vous les gars? C'est comment? Ça fait plaisir les gars. Ouais, ça fait grave plaisir. Là on est devant votre second commerce qui va bientôt ouvrir dans quelques semaines. Tout à fait, dans quelques semaines. Et les amis, vous avez insisté pour qu'on aille goûter de la street food turque. En fait, depuis plusieurs semaines, je regarde sur Instagram. Ouais. Tu vois, je regarde beaucoup les vidéos turques et tout. J'ai trouvé un restaurant sur Paris. Visuellement, ça ressemble beaucoup à comme si c'était là-bas. Tu as été là-bas en Turquie? Je suis jamais allé, hein. Qu'est-ce Mais qui j'ai te regardé permet- les vidéos, tu vois, les vlogs et tout, des gens et tout. Ouais. Ça ressemble visuellement. Et donc, du coup, t'as vu, je les suis, je les regarde et je bave. Je bave devant. Les gars, par contre, vous avez été super en retard. Voilà, j'ai super faim. Vraiment. C'est quoi qui a causé votre retard? Ouais, c'est parce que c'était la circulation, t'as vu. C'est vrai, les gars, sur mon GPS, menteur. 1 km C'est un 14. menteur. Ouais. Il arrive en retard parce qu'il est parti prendre une galette chez Marquis. Marquise, les meilleures galettes de France. Eh, c'est à côté de chez moi, c'est magnifique. Je l'ai vu sur Florian Air, sur le Parisien et tout. Eh, c'est pas du mytho, hein, c'est Vraiment, très elles bien. sont vraiment. Et il y a une queue, est-ce qui paraît de plusieurs mètres. Ouais, franchement, c'était compliqué, hein. Tu fais la queue, hein. Là, vous avez pas une petite. Si, j'ai une petite part. Du là. Eh, moi, tu connais la graille, toujours, hein. Attends, on va goûter si vraiment cette galette, c'est la meilleure galette de France. La galette de chez Marquise. Elle est vraiment très très bonne. Et il y a quelques jours, j'ai mangé une galette de chez Leclerc. Ouais, c'est vite fait. Je critique pas, mais c'est une autre dinguerie. Là, on va aller chez la maison de Dorum. On va voir, elle est magnifique. T'as vu, elle est bonne, hein. On a des nouvelles couleurs, tout va changer. Nouvelle Marketing. charte graphique. Tu vas péter un câble, tu vas voir c'est quoi le Bex. Eh, les gars, il y a du retard sur les travaux un peu, non? Ouais, tu connais les travaux, toujours des imprévus. Ouais. Mais vas-y, tranquille, ça va bien. Dans combien de temps on pourra déguster des smats chez le nouveau Banks? Dans quelques semaines. Dans quelques semaines. Le mois de février? Inch'Allah. 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 Nickel. Là, les gars, on va aller manger chez Douroum. Dorum. Let's go. Salam Là, je viens de me garer, il y a les frérots qui viennent de se garer, et il y a monsieur Jean qui m'a reconnu. Comment ça va, Jean? Bonjour, comment allez-vous YouTube? T'es du quartier? Oui, tout à fait, ouais, de Montmartre. Tu connais l'atelier de Room? Oui, ah bah c'est une super adresse. Tu me le conseilles? À fond, à fond, à fond. Parce que là, on va y aller là. Bah, allez, allons-y. Tu veux venir avec nous? J'ai un rendez-vous avec une fille, moi. J'ai de la chance, pour une fois sur ma vie. Là, tu regardes toutes les vidéos? Toutes les vidéos, je suis un fan, j'adore vraiment. C'était la brigade, c'est super. Si, Jean, en tout cas. Merci Isma, belle soirée à toi. C'est une très bonne soirée. Ciao, ciao, Jean. Merci beaucoup, mon rap. C'est comment là, vous avez fait bonne route? Ouais, carré. Ah, circulation de ouf, les gars. Ouais, t'as vu, c'est un truc de dingue, hein. je suis Faut trop se garer, faim, c'est. Non, moi j'ai trop faim, vas-y, let's go. Ah ouais, là on est devant l'atelier de Room. Et ah ouais, il prépare devant toi. Ça est, Jiki, on est chez de Room. Enfin, Hein, depuis le temps que t'attendais ça. En fait, ça fait un moment Bonsoir. que je salive sur vos vidéos. jour J est là. Vas-y, hein. Donc on les voit faire. La farce elle est faite en cuisine, c'est vrai. Après ici c'est toute la préparation des lahmacun, des petits beureks. Et qu'est-ce que ça veut dire Dorum? Alors le durum c'est le pain, c'est le prénom du pain, c'est les tortillas quoi. Le lahmacun c'est pratiquement le même truc que le durum, la base du pain, la farine et tout ça, mais ça va être farci avec de la viande hachée bœuf agneau. Et l'atelier de Room, c'est une entreprise familiale. Alors exactement, l'atelier de durum c'est une entreprise familiale. Déjà la base de base, maman. Il y a papa qui est en train de manger chez la concurrence en plus des Ah fois. ouais, elle a pris un kebab chez la concurrence. Chez les voisins, des fois on s'entraîne. C'est beau, c'est beau. Et ce qui est impressionnant, c'est que la cuisson, là, la braise, tu vois, de la braise, ça donne vraiment envie, hein. Alors ça c'est la petite soupe de lentilles corail, franchement plein de Et vitamines. vous la faites spéciale en hiver ou tout le temps? Non, spécial en hiver. Avec le froid qui est à l'extérieur, une soupe comme celle-ci, ça passe trop bien. Tu sens que ça vitamine ton corps. Et le meilleur moment, que ce soit pour la soupe ou pour les Kellogg's, c'est ce moment-là. Là, on va se lancer pour les boreks et pour les lahmacun. C'est Tata qui a fait les recettes des boreks, c'est ça? Il y a quoi dans les boreks à l'intérieur? Il y a fromage, il y a épices un peu, il y a épinards. Mon frère Face, lance-toi pour le borek. let's go. C'est grave léger. Super bon. La pâte elle est incroyable. Pâte de pizza ou une pâte de pita, je sais pas, mais elle est incroyable la pâte. C'était bon la soupe? La soupe, les gars, était bonne? Excellent. Incroyable. Il y a un frère et une sœur qui sont végétariens. Toi, pourquoi tu es végétarien? Moi je suis végétarien pour deux raisons je pense. Je suis végétarien pour des questions de souffrance animale. Donc en fait j'ai vu beaucoup de vidéos notamment dans le 214, une ONG, qui montre comment ça se passe dans les abattoirs. Moi j'avoue que ça me révolte. Et après il y a la question écologique. Je sais que pour manger un kilo de légumes par exemple, il va falloir beaucoup moins d'eau que pour manger un kilo de viande. En fait je suis pas 100% végétarien, je vais te dire. Flexitarien. Voilà, je suis flexitarien. Je mange je pense une fois par mois et surtout
j'essaie de manger de la viande blanche parce que je sais que ça consomme moins et de manger de la viande quand je sais qu'elle a été élevée dans de bonnes conditions. Moi, j'ai pas envie de regarder les vidéos comme il l'a fait et tout. Ouais, mais Après, ça va casser mon délire. ouais, mais en même temps, c'est important, non? C'est vrai, c'est super important. Je vais faire la mauvaise langue, hein. Mais est-ce que c'est pas un problème de riche? J'arrive même pas à remplir mon frigo correctement. T'es en train de me dire de choisir une viande d'exception qui coûte cher, qui... Malheureusement, je pense que les solutions aujourd'hui qui existent, elles sont accessibles qu'aux riches en fait. Alors, les solutions, c'est manger mieux, du coup manger mieux ça coûte cher, se déplacer par exemple en train, mais en fait aujourd'hui le train ça coûte plus cher que l'avion. Donc en fait, les solutions aujourd'hui, elles sont pas assez accessibles. Comment ça se fait que des gens qui habitent sur Paris, généralement, ils sont plus sensibles à ces causes-là que des gens qui sont issus de banlieue? C'est un rapport avec les origines aussi. C'est-à-dire les origines? Bah, je sais pas. Toi, t'as un cousin, il est vegan? Non, j'en ai aucun. Ouais, pareil, tu vois. En banlieue, c'est rare que tu trouves un mec qui est vegan. Genre, je sais pas, c'est culturel. Nous, on a grandi avec la viande. Tu vois, comme nous, les musulmans, ben, on fête l'Aïd. Et ben voilà, on égorge. Ouais, mais après, c'est pareil pour les chrétiens avec la dinde, etc. Moi, je pense que ça revient au truc qu'on a dit au début en vérité. Je pense pas que c'est une question culturelle. Je pense que, comme tu dis, quand tu parles de culturel, vu que nous, on est issus du Maghreb, et peut-être que nos parents et nos arrière-grands-parents, ils n'avaient pas les moyens de manger de la viande tous les jours. Et tu remarques que même nos parents, lorsqu'ils sont venus en France, dès qu'ils faisaient des courses, c'était un truc de ouf, disproportionné. Hein, nos parents, ils achetaient des packs d'eau, ils achetaient des... Quand tu prends des baguettes, t'en prennent 10. Parce qu'il y avait ce truc de traumatisme un peu. Je pense qu'au bled, ils se nourrissaient peut-être pas à leur faim. Tu vois ce que je veux dire? Juste la semaine dernière, mon père, il me disait, comme on n'avait pas des sous pour s'acheter de la viande, on remplaçait la viande par de l'aubergine. Et nous, Faisal, on a grandi avec chaque repas, il faut de la viande. C'est vrai ou pas? C'est ça. Il n'y a pas un repas sans viande. C'est vrai, c'est vrai. Alors c'est pas quelque chose de nécessaire, c'est juste que c'est quelque chose qu'on a appris en fait. On l'a appris, on l'a intériorisé comme étant quelque chose de nécessaire. Du coup, bah, en fait, dans nos têtes, on se dit que on a besoin de viande à tout repas, alors que c'est juste un truc qu'on a appris, enfin voilà, on l'a intégré comme tel. On a grandi à la campagne, on avait des moutons, mais en fait pour nous c'était pas des animaux à manger. C'est-à-dire nos parents ils nous ont pas élevés en mode ok tous les ans on va manger tel mouton machin. Non en fait nous c'était des animaux de compagnie qui étaient dans leur champ, qui entretenaient le champ et c'était comme ça. Et rien de plus, vous les mangez pas, non? Non. C'est un truc de ouf. Je t'ai tant vu sur Instagram. Je t'ai tant vu dans les vidéos. Et maintenant je te vois en vrai. Oh là là, regarde-moi ça, on dissèque ça là. Incroyable. Allez, c'est parti, on y va. Il y a de la fraîcheur, tu sens vraiment que c'est maison. En fait, t'as plein de saveurs en bouche. C'est incroyable. Hein. Toutes les spécialités elles sont d'une région bien précise. Tout ce qui est extrême sud-est de la Turquie, donc en majorité les régions kurdes. Ça c'est le Adana, le vrai gros classique. Celui-là c'est le best-seller. Là il y a celui à l'agneau, ouvre-le mon gars. Oh là 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 là, ah ouais c'est beau les gars. Tu sens que ça a été cuit au barbecue. La braise, il n'y a pas mieux. Ça me rappelle le jibi au bled. Il a dit c'est comme du coton. C'est tendre, c'est tendre. Là on va passer à foie d'agneau. C'est à toi de manger là. Ouais, bah il a pris avec son couteau. Il prend tout. Ouais, là, ça... À la prochaine fois, on fait que toi et moi. Là, c'est tout ça, Jiki, c'est vrai. J'ai faim, frère. Tu vois, l'agneau, tu m'as rien laissé. Là, je viens taper le foie d'agneau. Je suis désolé. En plus, c'est technique. Il a pris le couteau en mode ah, c'est marrant, tac, paf. Les amis, là, on est en Turquie. Je vous coupe 30 secondes pour aller direction Maxi Market. Désolé de vous couper dans la vidéo d'Isma, là nous sommes à Maxi Market à Orly. Et toi qui en as marre de vérifier tes factures dans le parking sous la pluie, tu fais tomber ton ticket, c'est que des galères. Maxi Market prend soin de ses clients. Ils ont mis une petite salle de pause à la sortie, comme ça tu peux prendre ton petit café, tu regardes tes factures, tu vérifies tranquillement et après tu prends ta voiture et tu rentres chez toi. Je vous laisse finir la vidéo d'Isma, allez ciao ciao. Eh mais c'est trop bon. La marina des épices qu'il y a par-dessus, oh là c'est vraiment une dinguerie. Wesh, laisse-moi ça, non? Laisse-moi ça. Laisse-moi ça. Ouais, c'est pas bien, laisse-moi ça. Il est énervé, Faisal. Ah, ça y est, il est content. Aujourd'hui, j'ai 26 ans, je me pose la question si je veux des enfants parce que, en fait, je pense qu'on doit clairement profondément modifier nos modes de vie et que c'est plus que urgent de faire ça. Tu serais prête à refuser d'avoir une progéniture pour l'écologie? Bien sûr, parce que je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, l'avenir vers lequel on va, en fait, il est de moins en moins propice au développement de la vie. C'est que si on ne fait pas d'enfants pour préserver la planète, on va la préserver pour qui concrètement? Les animaux et les végétaux? C'est surtout que la planète elle va crever quoi. Pour moi c'est qu'il n'y aura plus de planète en fait, c'est un sujet urgent et effectivement oui je pourrais renoncer à le fait d'avoir un enfant ou des enfants parce que je pense que la planète on va vers quelque chose de moins en moins vivable avec de plus en plus
de crise écologique régulière. Qu'on soit pour ou contre, les gars, il y a un truc qu'on peut saluer, c'est la conviction de ces deux personnes. Et être aussi jeune et avoir des convictions comme ça, se refuser de manger systématiquement de la viande, etc. Franchement, les gars, j'ai beaucoup de respect pour vous. Et en plus, vous faites ça par générosité pour les autres, pour comme ces deux personnes-là qui veulent faire aucun effort pour la planète. Faisal Diki, qu'est-ce que vous pensez du fait que Noémie se refuse d'avoir des enfants parce qu'un enfant, c'est source de pollution? C'est pas l'enfant qui est source de pollution, c'est le monde dans lequel il va dire qu'il sera pas là. Autant pour moi, désolé. Bah ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi tu rigoles, frère? On parle sérieux, c'est pas bien. Dommage. Mais parce que tu viens de dire on fait un enfant, ça veut dire il pollue, il va polluer. Ouais, bah c'est la vérité. Bah non. C'est dans Ouais, mais ce qui va consommer l'enfant, etc., ça va polluer la planète. Et ils disent que la planète, sa vie, elle est. Hein. frère. Inch'Allah Rabbi me fait que j'ai des enfants. Avec des remplaçants. Avec des remplaçants. Plein de gosses. Comment on va faire avec cela? Et vous rigolez, les gars, ils font ça pour vos enfants, pour la planète. Moi je t'ai rien demandé, frérot. Arrête. Non, c'est pas bien. Il est méchant. Est-ce que t'as quand même envie que tes enfants ils aient un futur, non? Ah. C'est quoi l'avenir? C'est quoi Tu l'avenir? leur proposes quoi à tes enfants? Des villes remplies d'usines? Je vais leur préparer plein de banks. Ils vont manger que du banks. Et au-delà de toute cette histoire d'écologie, etc., ce que j'ai kiffé, c'est qu'on est peut-être d'horizons différents, d'origines différentes, d'âges différents, de religions différentes, mais ça n'empêche pas le dialogue et l'échange. Et franchement, ce qu'on nous fait croire des fois dans des médias plus traditionnels, c'est qu'il y a une vraie barrière entre les Français. Et moi, sur le terrain, je vois tout le contraire. On peut échanger, on peut discuter, on peut ne pas être d'accord tout en rigolant. C'est ce que je kiffe. Là, on va passer au Adana, le best-seller d'ici. Et en fait, Adana, c'est une ville en Turquie. Je savais pas, j'y suis tout à l'heure. Oh là là. Et il a l'air d'être bien juteux visuellement. T'as vu le Adana? Je te mange une claque d'épices. Vraiment? Mais d'un coup. C'est comme un spectacle, tu vois le mec, il prend ta brochette à toi, il la met dans ton pain et t'as le suivi de A jusqu'à Z. C'est juste extraordinaire. Pour être honnête avec vous, j'ai goûté les 4 de Roum et pour moi les deux meilleurs c'est ceux à l'agneau. Est-ce que parce que j'ai pas l'habitude de manger souvent de l'agneau, c'est peut-être pour ça, mais franchement les deux à l'agneau ils m'ont vraiment fait voyager. Celui-ci au poulet est très bon, le Adana est très bon, c'est pas aussi violent que celui à l'agneau. Là je me lance pour le végétarien parce qu'il a la gamme vegan et végétarien. Vegan sans fromage, végétarien c'est avec du fromage. Goûte celui-là, goûte celui-là. Le vegan? Et tu penses quoi du vegan? Il est spécial. Ça veut dire quoi spécial? Il est spécial. Moi perso j'aime pas, mais il est spécial. Il aime pas, il a dit. C'est pas bien de dire j'aime pas le miskin. T'es restaurateur, tu dis j'aime pas d'un autre restaurateur, c'est chaud frère. Imagine-toi un mec qui va au pain qui dit j'aime pas. Ça dit qui la vérité? Avant que je te dise j'aime pas. C'est quand même frère, c'est pas. Toi t'as cherché le j'aime pas. C'est toi, je te l'ai donné. Et tu essaies de me dire il y a quoi dedans? Tu dis quoi? Tu dis c'est spécial. Et il est là, il t'invite dans son restaurant, tu dis c'est un flop. Non, quand je dis ça, C'est pas un flop. faut dire la vérité, c'est pas. C'est pas à ton goût, t'as pas l'habitude de manger ce genre de produit, mais tu peux pas dire c'est un flop. Il a dit j'aime pas lui, c'est encore pire. Il a dit j'aime pas. forcé à dire j'aime pas. Arrête frère, t'as dit spécial. Je t'ai dit spécial 40 000 fois. Tu m'as dit non mais dis-moi. Moi j'aime bien. Tu peux trouver des personnes qui aiment. Moi j'ai vu qu'il reste un bon morceau et j'ai vu direct qu'il y en a qui n'ont pas aimé. Non, non. Ouais, lui il a pas aimé lui. Il a pas aimé. Lui il a pas aimé. Toi t'as kiffé toi? Ouais, Toi t'as kiffé? j'ai kiffé. C'est pas vrai, dis pas la vérité, il a pas aimé. Arrêtez. Emile, Ah, sérieux, il a pas kiffé. Je l'ai pas là, les gars, je vais mettre Tu vas des voir les micros grimaces maintenant. dans. Ah ouais? Les grimaces qu'il fait là. Mais en plus, je t'ai prévenu. Je t'ai prévenu ou pas? Je t'ai dit, le vegan, il n'y a pas de milieu. Ou on le kiffe ou on le kiffe pas. Par exemple, Dixie il a aimé. Alors, Moi, j'aurais aimé. je vais dire, c'est quoi? Du boulgoul. Ok. Du boulgoul, mais c'est sans viande. T'as la même version avec de la viande crue. Ok. On le fait pas ici, tu vois. Oh là là, regarde-moi ça là. Magnifique. Là, le canopy, il est super bon, chef. C'est partie des meilleurs canopy que j'ai mangé. 10 sur 10. Et je finis avec un petit fer de thé turc. Ardèche, on est ensemble. Chef, merci beaucoup, c'était excellent. Au top. Voilà, tu m'as trop fait rire. Exceptionnel, hein. Voilà, exceptionnel. Mais, alors là, je sais pas si tes auditeurs et auditrices ils savent, le mec il fait 2 mètres au moins. Dommage qu'on peut pas tout mettre en caméra, dommage. Mais en tout cas, on a passé une très très bonne soirée. Avec grand plaisir, les gars. Merci. Franchement, ça me fait super plaisir. Merci, Prenez Amine. soin de vous. Hein. Prends soin de Salam toi. alaikum, les Salam gars. alaikum. Allez, c'est un Michael. Les amis, quel tournage, hein. Encore une fois. Ah, c'était On a incroyable. bien rigolé, on a bien rigolé. C'était bien. Là, c'est le moment de dire à tout le monde, les gars, qu'on leur donne rendez-vous. À la prochaine prochaine vidéo.